Moi, c'est Maman Migresse Ntumba Ilunga. Je suis flûtiste de la paroisse Jikamine. Alors aujourd'hui, nous sommes le 17 mars 2025. Nous sommes précisément à la paroisse Mère de Lubumbashi. Nous commémorons aujourd'hui la 33e année de la disparition physique du papa Kisolokele Charles Daniel. Alors devant nous, nous avons nos flûtistes qui sont également Mbouta de l'église, à qui nous allons poser des questions et avoir de l'éclaircissement et des réponses sur des questions qui n'ont pas encore eu d'éclaircissement sur la journée d'aujourd'hui. Alors là, nous avons un papa flûtiste à qui nous allons demander de se présenter. Est-ce que papa, vous pouvez vous présenter? Moi, c'est le Révérend Yéhumba. Je suis conseiller national flûtier résident de Lubumbashi. Merci papa. Alors aujourd'hui, nous avons bien constaté, vous et moi, que cette journée nous a été attribuée. Donc c'est notre jour de fête. Moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir pourquoi cette journée nous a été attribuée à nous les flûtistes. Pourquoi pas aux autres membres, aux dirigeants ou aux autres, cette journée qui représente la disparition physique des papas Kisolokele nous a été attribuée à nous les flûtistes. Oui, nous sommes héritiers, comme on nous appelle souvent héritiers du Saint-Esprit. Pourquoi la date d'aujourd'hui n'a pas été attribuée à d'autres groupes, seulement Fliki? C'est parce que papa Kisolokele le Charles Daniel est flûtiste. C'est lui qui accompagnait souvent papa Semotimbangu. Papa Kisolokele aussi il faisait de même. En dehors de ça, il y a beaucoup de dates. Le 17 mars, il parlait souvent de Fliki et papa Kisolokele le Charles. Raison pour laquelle lors de sa disparition physique, cette journée nous a été dédiée, raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes ici. Alors, vous nous avez dit que papa Kisolokele est aussi flûtiste. Pourquoi on nous a donné cette journée, cette date dans notre journée pour commémorer sa disparition? Alors, je voulais savoir également, c'est à quel âge que papa Kisolokele a commencé à jouer à la flûte? Déjà à l'âge de 7 ans, papa Kisolokele maniait la flûte. Par rapport à la lecture biblique, le livre comme Psaume 33, du 22e couplet, et puis il faut aller au 33e verset. Là, d'ailleurs, il nous dit que nous sommes héritiers. Nous qui sommes héritiers, on nous a donné la ligne ou la conduite à suivre pour vraiment rester un vrai héritier du Saint-Esprit. Lorsque Papa Soumouyo a été arrêté et acheminé ici au Katanga, donc c'est Papa Kisolokele qui est resté évolué avec ce groupe jusqu'à commencer à manier la flûte. Il a même essayé de former ses petits frères ainsi que d'autres fidèles au niveau d'Nkama. Nous avons lu aujourd'hui, nous avons même ajouté le livre de Jean, chapitre 16, versets 22 à 23. Nous avons évolué avec d'autres lectures comme Ésaïe chapitre 66. C'est pourquoi on nous demande que nous puissions bannir tous les antivaleurs pour que nous puissions évoluer très bien. Question de pouvoir justifier à la suffisance que nous sommes héritiers du Saint-Esprit. C'est aussi ça. J'ai aussi pris le livre de Osée chapitre 5 verset 15 qui parle vraiment de la conduite d'un bon fidèle et un bon héritier comme nous autres aujourd'hui. Nous devons vraiment tout faire pour essayer donc de valoriser notre
groupe en particulier et notre jeunesse et surtout la jeunesse qui va vivre. Merci beaucoup, papa, pour votre explication. C'est moi qui vous remercie. Merci. Nous avons le second intervenant qui est devant nous. Donc, par sa tenue, nous voyons directement que c'est un bout de l'église, mais qui est également occultiste. Alors, nous allons lui laisser la parole pour s'y présenter. Merci beaucoup, maman. Moi, je suis papa Kiala, humanitaire. Je suis bien. Ma fonction est sous coordonnateur en Katanga. Maquiller la 22e région. Merci, papa Diacre. Alors, moi, je vais poser juste 2 questions. Et la première, j'aimerais savoir quelle est la mission du Fliquis au sein de l'église Timbandiste. Parce que la plupart des fliquistes viennent, on joue à la flûte et puis on part, mais vous pouvez nous dire en moins en quelques lignes quelle est la mission du Fliquis au sein de l'église Timbandiste. Merci beaucoup, papa journaliste. Les fliquistes, tant qu'ils sont actifs, et aussi un groupe musical qui utilise l'instrument que nous appelons flûte. Premièrement, d'abord, c'est pour évangéliser. Par le fait de jouer flûte, nous sommes en train d'évangéliser et sensibiliser en même temps. Bien sûr, nous chantons des chansons qu'on ne sait pas entendre par voie musicale, mais les gens qui utilisent les chants savent interpréter le message de nos chansons. Dis-moi, le Kimbaliste, mais c'est pas Kimbaliste, que c'est des mariages, ils sont en train de jouer, qu'est-ce qu'ils chantent différents? Mais nous-mêmes nous comprenons parce que nous savons que tel chanson que nous chantons a été chanté par les gens. Là, on sait déjà entendre les paroles. Nous savons que quand on chante, nous évaluons, nous sensibilisons en même temps c'est de part aussi de la musique que les autres ont eu à intégrer. Ils chantent, des filles-là, et les mecs qui voient viennent regarder, ils voient, ils apprennent. On fera la musique. Merci, papa Diacre, pour votre éclaircissement. Alors, notre toute dernière question serait de savoir en quelle année le groupe qui a été instauré dans le Grand Katanga, parce qu'en tant que coordinateur du Grand Katanga, vous pouvez au moins avoir une idée de quelle année le groupe qui a commencé dans le Katanga. Merci beaucoup, maman, pour la question que vous posez. Le Fliquis dans le Grand Katanga a commencé en 1970. C'est de la part de papa, le conseiller, papa qui a commencé le coup de là depuis 7 ans, jusqu'à ce jour, si on peut compter, c'est presque 46 ans que le qui existe ici au Grand Katanga. Encore, merci beaucoup pour votre temps accordé et votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Nous voici arrivés à la fin de notre interview. Alors nous pouvons retenir que cette journée a été attribuée au groupe de flûtistes Timbandistes parce que c'est un jour où Papa Kisolokele a changé de corps et c'est pourquoi on a attribué cette journée à la flûte vu qu'il était aussi flûtiste. Et dans le Grand Katanga, nous pouvons retenir que l'équipe a commencé en 1979, comme il nous a été dit. Et d'autre part, nous pouvons également retenir que la mission du Fliquis au sein de l'Église est surtout d'évangéliser. C'est ce que nous pouvons retenir comme mission principale. À travers la musique, à partir de la musique, d'autres personnes peuvent regagner l'Église ou d'autres personnes qui n'ont pas de groupe peuvent
aussi intégré le groupe Friki. Voilà, je pense que c'est le bref que nous pouvons retenir pour cette journée. C'était votre journaliste, Maman Migresse Ilunga. Et derrière la caméra, il y avait Papa Rodrigue Kaya, Papa Hans Kanyembwe, Papa Marc Makengo et Papa Pierre Mouaboua. Merci, bonne fête à tous et à la prochaine.